calculer la dérivée de la fonction de e de moins 2x. Donc on a vu en classe que une dérivée de e de ax plus b, la dérivée de e de ax plus b, c'est a e de ax plus b. C'est égal à a e de ax plus b. On va donc utiliser cette formule-là avec petit a qui est égal à moins 2 et b qui va être égal à 0. B qui va être égal à 0. Donc la dérivée f' de x, f' de x va donc être égal à 2, le 2 qui est là, hein. Le 2 qui est là, c'est le 2 qui est là, lui il bouge pas, hein, c'est le 2 qui est là. Donc le 2 qui est là, c'est le même 2, donc 2 et 2 là, multiplié, donc 2, multiplié par, donc a, donc moins 2, multiplié par e de ax, donc 2 e de ax, donc ax moins 2x. Donc au final, on va donc avoir donc 2 fois moins 2, ça va donc nous faire f' de x. F' de x va être égal à moins 4 e de moins 2x. F' de x égale à moins 4 e de moins 2x. Montrer que f est décroissante. Donc on a vu qu'un exponentiel, une fonction exponentielle est toujours positive. Donc la fonction exponentielle va toujours être positive. On multiplie par moins 4. Donc un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Ça va donc nous faire une dérivée négative. Si la dérivée est négative, la fonction va donc être décroissante. Exponentielle de moins 2x est toujours positif, car une fonction exponentielle est toujours positive. Je multiplie ce nombre par moins 4. La dérivée va donc être négative. La dérivée est négative. F est donc décroissante sur l'intervalle donné, donc sur l'intervalle 0,3. Sur l'intervalle 0,3. Montrer que la fonction est positive. Alors deux façons de le faire. On sait que la fonction est décroissante. Donc la fonction est décroissante. Si on calcule f de 3, on tombe sur un nombre qui est positif. Donc la fonction est décroissante, mais elle reste toujours positive. Donc ça veut dire que la fonction va être positive. Sinon, on sait aussi qu'un exponentiel est toujours positif. On multiplie par un nombre positif, par 2. La fonction va donc être positive. Donc exponentielle de moins 2x est positif. Donc ce exponentiel de moins 2x est positif. Et ce nombre-là, je le multiplie par 2. Et je multiplie par un nombre positif. Multiplie par 2 qui est positif. La fonction f reste donc positive. Alors que représente ce nombre-là? Donc on a vu que quand on avait une fonction positive, l'intégrale entre 0 et 3 de f de x dx, c'est l'air sous la courbe, entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 3. Donc l'intégrale représente l'air sous la courbe représentative de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 3. Donner une valeur approchée de cette R, c'est à la calculatrice directement. Donc à la calculatrice, donc une valeur approchée de l'intégrale, donc intégrale entre 0 et 3,
Donc 0, 3. La fonction, on a mis, c'est la fonction 2e de moins 2x. Moins 2x. Et on aura donc une valeur approchée, va donc être de 0,9075. Je la demande à l'unité. Une valeur approchée à l'unité va donc être égale à 1.